Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit point lecture parce que ça fait un petit moment aussi que j'en ai pas fait et comme sur le blog je suis moins active disons qu'avant parce qu'au niveau chronique etc. Enfin bref, on va faire un petit point lecture donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 de mes lectures. Je commence avec un livre que j'attendais depuis genre 2 ans et demi, voilà. Un livre qui, voilà, c'est toute ma vie. Donc je pense que pour, à mon avis, ceux qui suivent les réseaux sociaux, qui suivent un peu les actualités, ils doivent sûrement savoir lequel c'est. Et c'est La Mémoire de Babel. Donc le tome 3 de La Pince Miroir de Christelle Davos chez Gallimard Jeunesse. C'est ça, que j'attends depuis genre 10 ans, voilà. Surtout que la fin du tome 2 était juste horrible, voilà. C'était franchement horrible, on avait juste envie de mourir juste après ça, sachant qu'il n'y avait toujours pas le tome 3 qui était sorti. Et on a attendu, et voilà. Et il est enfin sorti, et c'est juste de la bombe, il est juste extraordinaire. On passe par vraiment tous les états, en plus on va découvrir un nouveau monde, on va découvrir l'arche de Babel, c'est Babel je crois. Enfin, bref, j'en suis pas très sûre, mais je crois que c'est Babel. Je l'ai lu il y a même pas une semaine quand même, ça craint un peu. C'est un livre qui se lit hyper vite, il est génial, on retrouve bien entendu Ophélie, et c'est juste génial. Dans tout notre autre monde, donc on n'est pas sur l'arche, on est complètement différent d'Anima et c'est super chouette. En plus c'était l'arche où il y a la dualité puisqu'ils sont deux trucs de famille au lieu de plusieurs et voilà, et c'était génial. Et à la fin, eh ben c'est toujours horrible, voilà, hein. Maintenant il me faut le tome 4, sachant que je crois que le dernier tome ce sera le 4ème, donc celui qui va sortir. Donc il me tarde encore plus, surtout que je me dis mais comment ça peut finir là maintenant alors que je suis sûre qu'il y en aurait tellement plus à raconter. Ou en tout cas j'espère que l'auteur va faire des petites nouvelles à part ou des hors-série ou ce genre de choses parce que ce serait vraiment génial. Enfin bref, on passe à la suite. Et on enchaîne avec 1984 de George Orwell. Donc c'est un classique de la science-fiction pour expliquer globalement ce que c'est. On va suivre un personnage dans un monde totalitaire qui est vraiment juste horrible parce que en plus c'est qu'on se dit que c'est possible. Qui ont des slogans très bizarres, genre la guerre c'est la paix ou l'ignorance c'est la force, ce genre de choses. Donc c'est pas franchement joyeux, hein. On a strictement aucun espoir dans ce livre. Et c'est ça qui est juste horrible parce qu'à la fin on en ressort mais complètement vidé. J'ai bien aimé même si ça a été quand même une lecture assez lente, il n'y a pas vraiment d'action gigantesque, faut pas t'attendre à des explosions. Ou même à ce qu'il y ait une bonne fin ou que genre il y a un ado qui sauve le monde. Non, déjà c'est quand même une sorte de la science-fiction adulte, donc déjà il n'y a pas d'adolescent. Non, il n'y a pas d'adolescent. Et dans ce livre du coup, voilà, c'est un monde hyper dur. Voilà, c'est ça, le rythme est assez long. Mais dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé, surtout rien que pour l'idée que ça construisait et surtout tout l'univers qui était créé, etc. Et que je trouvais vraiment chouette et toutes les émotions qui s'en dégageaient. Voilà, après c'est pas vraiment un livre de science-fiction que je conseillerais à tout le monde, c'est plus pour ceux qui aiment vraiment la science-fiction, qui s'y connaissent déjà, parce qu'à mon avis je pense que ceux qui connaissent pas vraiment la science-fiction risquent d'être un peu dégoûtés parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, etc. Mais après sinon franchement c'était un super bon livre et je le conseille parce que c'était franchement chouette et voilà, je pense que George Orwell c'est quand même un auteur à connaître, donc voilà, pour ceux qui voudraient un classique de la science-fiction, je le conseille. Et un dernier, j'ai lu 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Alors c'est le tome 1 de celui que j'avais lu avant, donc c'est-à-dire le tome 2, oui, parce que je fais tout pas comme tout le monde, hein, on le sait. J'ai lu d'abord le tome 2 et puis après le tome 1. Donc le tome 2 c'est La Vengeance des mères de Jim Fergus. Et là aussi c'est pareil, j'ai adoré cette histoire. Seul petit souci, mon livre a pris l'eau, voilà, parce que je l'avais pris en voyage et bien entendu, je n'avais pas capté que bien entendu il y avait de l'eau. Et que mon sac était pris dans l'eau et le problème c'est que voilà, bon, j'ai essayé de le remettre même si c'est pas parfait, j'ai quand même réussi à le sauver de dégâts bien plus élevés, donc ça va. Donc pareil, l'histoire de femmes blanches qui vont être échangées contre 1000 chevaux. Dans les trucs elles vont vivre, alors en général c'est toutes des personnes qui viennent de prison, d'hôpital psychiatrique, etc. Souvent pour des raisons fausses. Et qui vont se retrouver à vivre dans la vie indienne, etc. Et puis il va y avoir aussi tous les complots qui vont s'organiser puisque l'État veut récupérer des terres qui appartiennent normalement aux Indiens, aux Amérindiens. Et bien entendu, ils vont tout faire pour les annihiler et c'est juste horrible. Et voilà, ça parle de ce sujet. C'est un sujet qu'on n'entend pas souvent parler et pourtant qui est super intéressant. Surtout hyper glauque au final parce que je me dis, bon, ça parle quand même de la mort de milliers de personnes.
mais je trouve ça super intéressant et voilà, c'est un sujet auquel on n'en parle pas assez et je pense qu'il a le mérite de se faire connaître. Donc en tout cas, si ça vous dit, en tout cas pour un livre qui prône le féminisme, qui est contre le génocide, etc., qui dénonce tout ça, et en plus qui est un livre historique, même si c'est une fiction, il dénonce quand même un fait que voilà, il y a eu quand même le génocide des Amérindiens. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas parce que franchement les deux, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, sont juste géniaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos dernières lectures, si vous en avez déjà lu de ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire tout ça et à surtout me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, blablabla, etc. Et à vous abonner. Aussi, je tenais à faire une annonce, le 1er juillet aura lieu le live du Canapé des Intés, donc je crois que c'est le 4e ou 5e, sur Ce qui nous oppose de Nina Frey. Donc moi je l'ai déjà lu, donc je l'ai beaucoup aimé, voilà, je dis ça, je dis rien, et en plus il y aura des surprises, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook ou sur le compte Twitter, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. En tout cas moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine, bye bye.